Scepticisme et interrogation prévalent au lendemain des annonces par Jean-Marc Ayrault de 10 mesures pour lutter contre la criminalité en Corse, que ce soit en matière de blanchiment d'argent ou de fiscalité. Comment les enquêteurs et les services spécialisés peuvent-ils intervenir et surtout, jusqu'où peuvent-ils remonter? Reportage Anne-Marie Leitch et Grégoire Bézy. Jean-Marc Ayrault l'a annoncé hier à Matignon. La Corse se voit dotée de fonctionnaires supplémentaires spécialisés dans les enquêtes financières. Lutter contre le banditisme par le patrimoine des mafieux et le contrôle des entreprises, la recette n'est pas nouvelle, elle peut être payante. Au centre du dispositif, le contrôle fiscal, premier concerné les inspecteurs des impôts, dont c'est la mission normale. À Bastia, 3 services, 15 agents, expertise et contrôle. Mais pour les syndicalistes, les objectifs visés sont incompatibles avec les moyens. 7 inspecteurs seulement sont des vérificateurs. On sait que même en Corse, il y a de l'argent qui s'investit, qui vient de Luxembourg, de paradis fiscaux. Sauf que on a perdu 50 emplois en Haute-Corse depuis 5 ans. On perd encore 10 l'année prochaine. Les vérificateurs n'ont pas les moyens de faire un travail sérieux. On leur demande du chiffre, on leur demande de vérifier très rapidement les entreprises, de clore les dossiers pour en ouvrir d'autres. Ils n'ont pas le temps matériel de s'investir vraiment pour détecter la vraie fraude. Quand les inspecteurs des impôts détectent quelque chose d'anormal, le relais est pris soit par Bercy à Paris, soit par les parquets. C'est là que pourrait intervenir le pôle financier de Bastia. Mais peu d'affaires sont traitées localement. Les renforts annoncés de gendarmes, juges et policiers spécialisés vont-ils changer quelque chose? Pour les enquêteurs, le Premier ministre ne leur fait pas suffisamment confiance. J'espère que ces effets d'annonce ne se solderont pas par ce que nous avons connu dans le passé, au début des années 2000. Il y a toujours la GIRS, donc on sent bien quand même que tout ce dispositif tend à échapper aux décideurs locaux. Les policiers auraient voulu aussi que la Corse soit décrétée zone de sécurité prioritaire. Ce n'est pas la décision prise par les ministres Manuel Valls et Christiane Taubira. De même, les membres du gouvernement ne veulent pas voir contester la toute-puissance de la GIRS. Des questions leur seront sans doute posées sur ces thèmes lors de leur déplacement en Corse en novembre.